Bonjour à tous. Alors, la sécurité électrique, pourquoi? J'ai passé une formation sur la sécurité électrique pour faire de l'électronique, j'en fais pas, mais j'ai des potes qui en font et qui connaissent pas du tout les bonnes pratiques. Donc c'est pour eux, c'est pour vous, mais en 10 minutes, ça sera beaucoup trop rapide. Donc si ça vous intéresse vraiment, faites-vous habiliter par un formateur certifié qui vous racontera pas des cracks comme moi sûrement. Donc déjà, quelques notions d'électricité de base. L'électricité, c'est quoi? C'est un peu comme de l'eau dans un tuyau. Donc le plus important, c'est l'intensité. En ampères, c'est le débit. C'est combien d'électricité va passer, on voit les petites gouttes. Mais le débit, si c'est dans un gros tuyau ou petit, le flux va changer. Donc c'est la résistance en ohm qui est la conductivité du matériau. Comme par exemple, si le tuyau il est très gros, il est petit, il laisse passer plus ou moins d'eau. Et si on fait l'intensité fois la résistance, on obtient quoi? On obtient la tension en volts, qui est vraiment la pression. Donc là, par exemple, si je dis que mon tuyau, je l'agrandis, mais que je garde la même intensité, et bien du coup, vous voyez, la tension, elle va baisser, car la résistance, elle baisse. Au contraire, en France, on est passé du 110 au 230 volts, parce qu'on s'est dit, mais si le tuyau, il est plus petit, on peut faire passer plus d'électricité avec moins de câbles, globalement. Et c'est plus pratique, donc 230 volts. Et ensuite, donc ça, la tension, généralement, sur le réseau électrique, elle est constante. Parce que nos appareils, ils n'aiment pas trop quand la tension, elle change, bizarre. Mais malgré tout, les appareils, ils demandent des puissances différentes. Donc la puissance, c'est quoi? C'est la tension fois l'intensité. Par exemple, si on a un appareil qui pompe 500 watts, il va demander quoi? Donc 230 volts, ça c'est constant. Mais l'intensité, elle va changer, donc ça sera forcément 2,17. Et donc là, on a 2,17 ici. Attendez, il faut changer le chiffre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour garder le 230 volts, on dit que l'appareil va exercer une résistance de 106 ohms pour garder le 230 volts. Et du coup, si jamais on décide de pomper plus de courant, donc il y aura plus d'intensité dans le tuyau, plus d'ampères, et la tension, elle restera constante, la résistance, elle va baisser. Et l'intensité, le problème, c'est que c'est dangereux. Parce que l'intensité, en fait, il y a des seuils où on commence à se faire mal. Donc là, vous voyez, jusqu'à 500 microampères, franchement, pas de problème, on ne le sent même pas. Jusqu'à 10 milliampères, bon, ça pique un peu, mais en vrai, c'est pas grave, vous n'avez pas de séquelles. Par contre, entre 10 et 500, là, vous voyez déjà, il y a une courbe, en fait, c'est en fonction de l'intensité, mais aussi du temps qu'on touche. Par exemple, si on touche 50 milliampères pendant une seconde, ça va. Par contre, 200 mA, si on touche seulement 5 centièmes de seconde, ça va piquer. Et ça va faire mal. Et surtout, le problème, c'est qu'à partir de 10 mA, sur le courant alternatif, on a le seuil de non-lâcher. Ça veut dire qu'en gros, le courant, il pulse. Du coup, ça attaque un peu nos nerfs. On reste coincé. Et vu qu'on reste coincé, on reste plus longtemps. Donc, on a plus de chances d'arriver dans la zone orange, voire la zone rouge. Donc la zone orange, c'est quoi? C'est les dégâts où là, il faut commencer à voir le médecin parce que vous pouvez avoir des problèmes, des séquelles. Et la zone rouge, vous voyez, il y en a plusieurs. Là, c'est vous jetez un dé. La première zone, vous avez 5% de chance de mourir. La deuxième zone, vous avez 20%. La troisième, vous avez 50%. Et la quatrième, franchement, vous êtes dead. Donc, et vous voyez, ça peut aller vite. C'est à partir de 500 milliampères, mais si on reste 10 secondes, mais enfin, en gros, faites attention. Parce que du coup, vous voyez, ça monte vite. Et puis, voilà quoi, c'est dangereux. Et puis même le 5%, j'ai pas envie d'aller dedans. Alors, le problème, c'est que 1 ampère, j'ai regardé sur mon Raspberry Pi, j'ai mis mon doigt dessus, mon gros doigt, et il disait, ah tiens, ça tourne à 1 ampère. Pourquoi je suis pas mort alors que j'ai mis mon doigt dessus? Les circuits, ils sont là. En fait, c'est tout simplement parce que sur l'adaptateur, comme sur un chargeur de téléphone, c'est en 5 volts. Et je vous ai dit que l'intensité, c'est important, mais heureusement, la tension, ça va permettre d'atténuer ça. Pourquoi? Parce que la tension, du coup, par exemple, imaginons, on a une prise électrique donc en 230 volts. Et il y a un câble, un appareil qui veut consommer, lui, il veut 3 ampères. Du coup, il va avoir dans son circuit, pour avoir 3 ampères, il va avoir une résistance de 75 ohms. 3 fois 75, 230, tout est normal. Sauf que du coup, si je mets mon doigt dans la prise,
Le corps humain, il n'a pas 75 ohms de résistance, il a beaucoup plus, il a 1300 ohms. Donc vous voyez, il y a beaucoup moins d'intensité. Le problème, c'est que si vous vous souvenez du graphe, 0,18, c'est quand même suffisant pour clamser. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas votre doigt dans la prise, ça reste dangereux. Mais si on prend le Raspberry Pi, c'est du 5 volts, du coup le maximum qu'on peut avoir, c'est 4 mA, c'est rien du tout, c'est tranquille. Mais le problème, c'est que si on a les doigts mouillés, la résistance, elle baisse de moitié. Donc là, ça commence à piquer un peu. Et si on a les doigts vraiment totalement trempés, ça divise encore par deux. Et là, ça commence à devenir dangereux. Donc, en fait, ces chiffres, ils sont faits un peu au doigt mouillé, lol, parce qu'en fait, ça change en fonction de votre, ça change en fonction de votre âge, de si vous êtes fatigué, plein de trucs, votre taille. Et en fait, on est un peu plus résistant, notre corps est un peu plus résistant aux basses tensions qu'aux hautes tensions, enfin bon. Donc globalement, ce qui est reconnu, c'est que ça commence à devenir dangereux à partir de 50 volts au sec et 12 volts en milieu humide. Donc voilà. Les problèmes qu'on peut avoir en électricité électronique, un des plus courants, le court-circuit. Donc imaginons, on a un appareil qui tourne en 9 volts et qui veut tourner à 20 mA. Bah lui, du coup, il va rajouter une petite résistance qui sera à, on fait le calcul, 450 ohms. Mais imaginons, on fait un court-circuit, donc on fait de la soudure et on met un gros fil d'étain au milieu. Et bien le courant, lui, il veut vraiment passer par le chemin le plus facile, et un fil déjà de base, ça n'a pas beaucoup de résistance. Du coup, s'il passe par ce fil avec pas beaucoup de résistance, et ben l'intensité, elle va beaucoup augmenter. Et quand il y a une forte intensité, et ben ça fait de la chaleur, et donc votre câble, il va cramer, tout simplement. Donc, deuxième problème, plus courant, même un peu plus basique, la surcharge. Bah ça, c'est très simple, c'est le même principe, mais en plus progressif. Imaginons, vous mettez un grille-pain sur une prise. La prise, bon, de 17 ampères, elle tient tranquille, elle tient jusqu'à 16 ampères généralement, ou sur une multiprise. Mais si vous mettez deux autres grille-pains, bah là, 1400 watts, bon, 6 ampères, en vrai, ça va. C'est des grille-pains pas très puissants, mais si on met beaucoup trop de grille-pains, et ben vous savez ce qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit quand on a trop de grille-pain? C'est grillé. Donc voilà, et globalement, les câbles, ils se mettent à cramer. Et heureusement, il y a le disjoncteur qui se déclenche, mais on voit ça juste après. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on dit que les multiprises en cascade, bon, c'est le NEC plus ultra, mais en fait, tout va passer par la multiprise principale qui, elle, n'est pas conçue pour prendre autant de courant, donc forcément, ça va cramer. Donc ne faites pas ça. Mais, plus pernicieux, imaginez, vous avez une rallonge. Et bien la rallonge, en fait, vous dites, oh c'est bon, elle peut prendre 10 ampères. Mais non, regardez bien, si elle est enroulée et que vous branchez juste 1 mètre, et ben votre câble, il sera tout serré dans l'enrouleur et ça va plus chauffer. Donc ils disent, regardez, vous avez droit qu'à 3 ampères, donc 3 fois moins. Donc faites gaffe là-dessus. Et attention les yeux, j'entends, wow! Et oui, problème en fait le plus basique, le plus chiant parce que c'est pas notre faute, la surtension. Dernier problème, donc on avait dit les appareils, ils n'aiment pas quand il y a une tension qui change. Ils peuvent tanker un petit peu, mais en cas de problème, par exemple sur le réseau, au hasard, un éclair qui tombe sur un pylône, et ben ça peut faire péter vos appareils sensibles comme les ordinateurs. Et c'est là que les onduleurs, ils servent à ça, ils servent à lisser la tension et même empêcher, éviter les micro-coupures avec un système de batterie qui va donc réguler la tension. Donc ça, c'est bien beau, on voit tous les problèmes, mais comment s'en protéger? Alors à la base, on a inventé des systèmes pour couper les circuits. Donc le sectionneur, c'est nul, il faut le faire hors charge. On a inventé l'interrupteur sectionneur. Bon, c'est un bouton pour couper le courant, mais ça, c'est manuel. Donc le premier truc qu'on a inventé, c'est le fusible. Truc très simple, comme son nom l'indique, c'est un petit câble qui va fondre quand il y a trop de courant, donc court-circuit et surcharge. Et le problème, c'est qu'il va fondre. Donc, c'est à usage unique. Et puis, même, il y avait des gens qui se disaient « Oh, la flemme de racheter des fusibles, je vais mettre une fourchette au milieu, et puis comme ça, il n'y aura pas de problème. » Oui, bon, bah du coup, vous n'êtes pas protégé. C'est pour ça que, oubliez les fusibles. Aujourd'hui, dans les habitations modernes, sont obligatoires les disjoncteurs. C'est un peu le même principe, mais en beaucoup plus moderne. C'est magnétothermique, et surtout, c'est réarmable. Donc, vous pouvez réutiliser. Pratique. Mais est-ce que vous savez ce qu'est le disjoncteur différentiel? Et là,
je vais vous faire le fameux et attendu Vultec sur le différentiel. Et franchement, vous ne verrez plus votre armoire électrique de la même manière après ça. Donc, le différentiel, c'est quoi? Ça va vous protéger, vous, en fait. C'est tout simplement un système qui va détecter les différences d'intensité entre le plus et le moins d'un appareil. Alors, on pourrait se dire l'intensité, elle change quand l'appareil pompe du courant. En fait, non, c'est plus compliqué que ça. L'intensité, elle reste la même, sauf quand il y a une fuite. Là, du coup, la machine à laver, elle a une fuite. Donc, en plus, ça touche la carcasse. Donc, nous, on a contact indirect. On ne touche pas le circuit directement, mais on touche la carcasse qui est sous tension. Et le courant, le petit malin, il veut s'en aller vers le sol par le chemin le plus rapide. Et le chemin, bah, c'est votre corps. Donc, c'est chiant. Donc là, on voit, il y a 190 mA qui fuitent. Du coup, dans le moins, il y a 10 mA qui restent. Et le différentiel, donc lui, c'est un petit truc qui va détecter automatiquement qu'il y a une différence à partir de 30 mA. Il va détecter ça super vite, en 10 millisecondes, et il va couper le courant pour vous empêcher de mourir. Et justement, l'image, vous pouvez dire « Oh, Claude François, c'est de mauvais goût », mais en fait, sa mort, qui était donc, il a touché une applique sous tension dans sa salle de bain, donc il était tout mouillé, et il est mort, ça a été très médiatisé, et ça aurait poussé à changer la législation pour rendre plus safe les installations électriques dans les domiciles, et du coup, pousser à, par exemple, mettre des différentiels pour les salles de bain, notamment. Par contre, attention, le différentiel, c'est pas magique, il faut le tester. Le saviez-vous? Vous pouvez rentrer chez vous, aller dans votre armoire électrique, et vous verrez, donc à chaque rangée de disjoncteurs plus au principal, vous avez donc le différentiel avec un petit bouton test, et généralement il y a écrit tester régulièrement ou quelque chose comme ça, et normalement vous devez le tester une fois par mois. Bon, qui fait ça? Vous pouvez le faire au moins tous les 6 mois, mais le truc c'est que, en fait c'est très simple, il faut juste appuyer sur le bouton, s'il ne se passe rien, vous êtes dans la merde, vous n'êtes pas protégé, il faut le changer, et si ça marche, et bah du coup ça va faire tomber le disjoncteur. Bon, par contre, du coup, il faudra redémarrer votre box et mettez pas le micro-ondes ou le lave-linge en marche parce que du coup, ça va couper le courant si ça marche. Donc voilà, n'oubliez pas de tester votre différentiel. Et bon, là, c'est 10 minutes, c'est beaucoup trop rapide. J'ai pas tout dit, il y a plein de trucs encore, mais c'est pour ça que justement, en fait, à la base, j'ai fait ces slides pour un atelier au Hackerspace de Grenoble où je vais pouvoir présenter donc le reste de ces slides beaucoup plus posément, faire aussi des exercices. J'aurai du matériel aussi, donc ça durera 1 heure ou 2, quelque chose comme ça, on verra. Ça sera plus calme et posé. Et donc, je vous invite, le QR code, c'est le Discord, où vous avez absolument toutes les informations. Sinon, il y a le site internet ghspace.fr qui est avec tous les autres moyens de communication, donc par mail, Matrix, IRC, si vous voulez. Et rejoignez-nous. Et du coup, c'est jeudi à 18h30, c'est 17 rue du Pré-Ruffier à Saint-Martin-d'Air, et c'est entrée à prix libre, donc vous pouvez venir comme vous voulez, et venez nombreux. Voilà.